Ouais, je sais, c'est pourri, mais j'ai pas trouvé mieux pour faire une intro. Alors c'était soit je vous disais que j'avais pas d'idée, soit je faisais ça. À vous de juger. Désolé. Bonjour à toi, très cher spectateur, et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Amoureux de ma femme, mis en scène par Daniel Auteuil, avec dans les rôles principaux Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlin et Adriana Ugarte. Hola, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Disons les choses comme elles sont, ce film est très bon, c'est un très bon film. Pour la note, ça va être un peu compliqué comme d'habitude, parce que 10, je le donne qu'aux films qui sont excellents, et qui en plus sont excellents sur la durée. C'est-à-dire un film, c'est pas juste je l'ai vu une fois, j'ai adoré, puis la deuxième fois, je vois qu'il a plein de défauts. C'est un film que j'ai dû revoir et que j'ai trouvé à nouveau excellent. Donc pour être 10, il faut d'abord être 9. Et 9, pour moi, c'est donc un film que j'ai vu et qui est absolument over the top. Donc c'est pour ça que ce film, je lui donnais 8. Mais un excellent 8. Surtout si je peux me permettre pour un film français, où c'est pas que les films français sont mauvais, d'ailleurs plusieurs fois j'ai défendu le cinéma français sur cette chaîne, c'est juste qu'un film français, on y va avec peut-être moins d'attentes que d'autres films, et celui-là je suis allé le voir avec des attentes normales, assez basses, et finalement j'ai trouvé que c'était un très bon film. Commençons par parler des acteurs pour dire qu'ils font le taf. Il n'y a rien qui sort vraiment du lot, mais pourtant ils sont tous très bons en même temps. Je veux dire, Daniel Auteuil fait très bien son travail, Gérard Depardieu fait quelque chose qu'on a vu assez couramment chez Gérard Depardieu, mais il le fait très bien. Sandrine Kiberlin, eh ben, elle le fait encore une fois très bien, mais c'est souvent comment dire, j'ai l'impression qu'ils font souvent un peu les mêmes choses, mais ils font très bien le taf. Quant à Adriana Ugarte, donc l'actrice espagnole que je ne connaissais absolument pas, c'est celle qui a le plus de variantes d'émotions, on va dire, puisqu'elle doit pleurer, elle doit être heureuse, elle doit être coquine, un petit peu trop parfois même. Non pas que ce soit mauvais, mais c'est parfois un petit peu étiré, mais ça n'a rien à voir avec l'interprétation. Eh ben, je trouve qu'elle se débrouille très bien. Pour la petite histoire, elle a aussi un rôle dans Tad l'explorateur 2, comme il s'appelle en français, enfin c'est Tadeo Jones, mais en français c'est Tad et le secret du roi Midas, que j'ai vu aussi et duquel je vais vous faire une vidéo, et donc c'est elle qui faisait la voix d'un des personnages, ce qui est assez intéressant du coup, parce que je la connaissais pas, puis je viens de me rendre compte que finalement, je l'ai vu dans 2 films. Qu'est-ce qui fait donc que ce film est bien? Eh ben, tout simplement d'abord l'aspect comique. Le film est vachement drôle, et il est vachement drôle, et en même temps, parfois il met un peu mal à l'aise, mais les deux sont liés, parce que c'est des situations un peu tendues, un peu débiles, et en même temps c'est rigolo, donc la salle a bien rigolé, il n'y a pas que moi, hein, franchement j'ai rigolé, et en même temps il y a ce petit côté malaise. En plus de tout, le film, il s'amuse à mélanger le réel avec, on va dire, le fantasmé, et plus le film avance, plus ces deux choses que se mélangent. Et à des moments, la frontière devient tellement floue qu'on ne sait plus exactement si on est dans le réel ou dans le fantasmé. Et du coup, je trouve que ce film se rapproche d'une certaine manière de certains films de folie comme Perfect Blue ou encore Black Swan par exemple. Alors, c'est pas du tout le même genre de film, mais dans ce côté, ouais, la différence entre la réalité, la fiction, on va dire. Et donc, tout ça maintient le film en haleine et ça fonctionne très bien. Qui plus est, je pense que c'est un film dans lequel beaucoup de personnes peuvent se reconnaître. Alors peut-être pas directement, mais je pense que c'est une situation que beaucoup de personnes ont connue plus ou moins. Que vous soyez en couple et qu'en fait vous vous rendez compte que vous appréciez la copine d'un de vos amis, que vous soyez pas en couple mais la même chose, que vous soyez marié comme dans le film, etc., ainsi que d'autres situations, la pulsion de lâcher son couple pour aller avec quelqu'un d'autre, etc. Personnellement, je me suis reconnu dans certaines situations, j'ai reconnu des gens que j'ai connus dans certaines situations, enfin bref. Je pense que le film en lui-même, il va parler à beaucoup de monde, et il faut dire ce qui est, ça fonctionne très bien. De plus, comme j'ai dit, je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler comme d'habitude, mais je trouve que le film est finalement très intelligent, justement, avec ce mélange réel, fictif, etc., comment il évolue tout en nous maintenant en haleine, aussi avec des très bons dialogues qui, justement, donnent le côté comique. Franchement, voilà, c'est pas un blockbuster, mais d'un point de vue divertissement, il arrive à nous maintenir en haleine, et ça fonctionne, comme j'ai dit, très bien, il nous garde, et il ne nous lâche pas. Au niveau de la mise en scène, j'ai pas grand chose à dire, dans le sens où c'est pas quelque chose qui va vraiment nous marquer, mais c'est une mise en scène qui est là, qui est présente, et qui se fond dans l'histoire, qui arrive, par exemple, il y a une partie qui fait très huis clos, et ben, on a quand même des changements d'angle et tout ça, ça reste dynamique, on ne s'ennuie à aucun moment. Et donc ça fait aussi partie de la qualité, le rythme du film, etc. Donc c'est très bien géré, franchement, il y a rien à dire, c'est un peu comme le jeu des acteurs, c'est-à-dire il n'y a pas un moment où on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est bien fait à ce moment-là », mais à aucun moment on ne peut critiquer et dire « c'est mauvais », c'est même plutôt bon parce que ça fait le taf. Ça fait le taf, ça renvoie les émotions, drôle, tristesse, etc. Donc au final, et pour résumer, qu'est-ce qu'on a avec ce film? On a un film qui est drôle. On a un film qui arrive à nous maintenir en haleine.
par l'aspect comique, mais aussi par l'aspect, comme j'ai dit, mélange fiction-réalité, on va dire comme ça. C'est un film dans lequel certaines personnes pourront se reconnaître, c'est un film qui amène une certaine réflexion, hein, sur certaines choses de la vie. Alors c'est pas que le film va nous faire réfléchir, mais il nous amène face à ces situations-là et les différentes manières peut-être de l'aborder, etc. Donc c'est un film qui pour moi est vachement réussi parce qu'il nous maintient en haleine du début à la fin, il ne nous lâche pas, on passe un bon moment, il y a de l'émotion, on rigole, on réfléchit un peu, on se reconnaît. Que de monde de peuple quoi, franchement que de monde de peuple, je sais pas. Alors moi, est-ce que je vous recommande ce film? Oui, évidemment que je vous le recommande, j'ai beaucoup aimé. Mais encore une fois, ça dépend du public que vous êtes et de ce que vous voulez aller voir. C'est clair que si vous voulez aller voir un film d'action, c'est pas là-dedans qu'il faut aller. Hein. D'ailleurs, le film n'est pas totalement comique, hein, puisqu'il y a aussi une part dramatique qui est assez importante, donc il faut aussi savoir gérer un peu vos attentes et ce que vous avez envie de voir. Mais dans l'absolu, c'est un film hautement recommandable pour plein de bonnes raisons. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, le reste commencera à devenir du spoiler comme d'habitude, c'est pas le but. Donc, faites votre choix, moi je vous le recommande. Portez-vous bien, si vous avez apprécié un minimum la vidéo, partagez-la, likez, abonnez-vous, hein, comme d'habitude. C'est des vidéos assez courtes que je fais sur cette chaîne parce que j'essaye d'éviter de spoiler à fond la caisse. Donc c'est pour ça que je donne même pas de synopsis. Et puis sinon, pour ceux qui sont déjà là et qui ont tendance à revenir, eh ben on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo, alors... Merci à tous, on se voit prochainement, ciao tout le monde!